Bien, bonjour à tous, bienvenue sur les docs du prof. Aujourd'hui, on va calculer le moment dû à une charge linéique. On a une poutre ici sur deux appuis, elle est isostatique et elle est soumise à une charge linéique petit q entre grand L et 2L. Quand on veut déterminer les actions en A et B par le principe fondamental de la statique, la somme des forces, elle donne grand xa égale 0, yk plus yb moins ql égale 0. Et quand on fait la somme des moments A, ça donne yb fois 2L plus le moment dû à la charge linéique qui est égal à 0. Et tout l'enjeu de cette vidéo, c'est de déterminer le moment dû à cette charge linéique. Ce qu'on va faire, c'est que si on considère un petit élément de cette poutre de longueur dx, comme ça, et si j'ai une charge linéique Q appliquée le long de cet élément dx, l'effort résultant, c'est Q fois dx. Le moment dû à cette force, eh bien, si on est à la distance x du point A, c'est x fois q dx. Alors là, on va mettre un moins, puisque on va tourner de l'axe y vers l'axe x. Et le moment total dû à cette charge linéique petit q, c'est la somme de chaque force, donc pour plein de petites tranches de longueur dx entre grand L et 2L. Alors la somme sur une fonction continue, en réalité c'est une intégrale. On va faire l'intégrale entre grand L et 2L de moins x q dx. Ça, ce sera le moment dû à ma charge linéique. Alors, le moins q, on peut le sortir de l'intégrale. On intègre, ça fait x au carré sur 2 entre grand L et 2L. Finalement, grand M, c'est égal à moins q, facteur de 4L carré sur 2 moins L carré sur 2. Et finalement, ça nous fait moins Q fois 4 fois 3 L carré sur 2. On est bien homogène. Hein. Q, c'est en newton par mètre, fois des mètres carrés, ça fait des newtons mètres. On retrouve bien l'unité d'un moment. Ce qu'on retrouve bien aussi, c'est que finalement, ça, c'est le moment en A d'un effort ponctuel qui vaudrait Q fois L, parce que là je peux écrire moins QL fois 3L sur 2. Ici j'ai grand L. Donc, qui serait appliqué au milieu de la zone d'application de la charge linéique petit q, donc qui serait appliqué au centre entre grand L et 2L, et le milieu, si là on est en L et si là on est en 2L, c'est L plus 1 demi de L, donc c'est 3L sur 2. Et donc on retrouve bien un moment qui est moins QL fois 3L sur 2. Voilà. Avec ça, on va pouvoir terminer le principe fondamental de la statique et déterminer les réactions en A et B. Merci.